Retour à l'école maternelle, un souffle salutaire pour les enfants qui ne sont pas sortis depuis des semaines. Oui, on n'éduque pas tout seul, hein. Le proverbe africain dit que, il faut tout un village pour éduquer, pour élever un enfant. C'est bien pour ça qu'on parle de coéducation d'ailleurs. Et là, dans ce cas-ci, le village, il s'est vraiment rétréci comme peau de chagrin. Des parents se sont vraiment retrouvés sans aucun relais, sans rien qui fait tiers. Et donc, en confinement, les enfants et les parents auront vécu vraiment dans une sorte de fusion obligée qui, probablement pour certains, est vraiment devenue insupportable. Il y a donc des inégalités sociales évidentes. Les enfants n'auront pas tous vécu cette crise dans les mêmes conditions. On peut bien imaginer que pour certains, ça a été peut-être parfois un peu confortable et sympa. On pouvait faire plus de grasses matinées, les rythmes étaient un peu assouplis, les parents étaient plus présents, même si pas forcément toujours disponibles. Mais on a fait des belles expériences en famille. Voilà, on a appris un peu à vivre au rythme de la nature. Voilà. Puis, pour d'autres enfants, probablement que c'était plus du côté de l'enfer, euh, parce qu'ils étaient sans doute enfermés à beaucoup dans des logements exigus, avec pas tellement de jouets, avec peut-être pas beaucoup de livres non plus, sans probablement de jardin ou d'espace extérieur, et sans espace de jeu intime aussi, et voilà, au cœur de tensions familiales probablement. Alors c'est sûr que tous les enfants vont profiter d'un retour à l'école, mais probablement que pour les derniers, c'est vraiment salutaire. Euh, j'ai envie de dire, c'est salutaire à plusieurs conditions. Ce sera salutaire si on prend garde d'accueillir chacun avec son vécu, euh, si on est dans la bienveillance aussi par rapport à peut-être des manifestations agressives, des manifestations d'opposition ou de retrait que certains enfants vont nous montrer. Ce sera salutaire certainement si les enfants ne doivent pas quitter le stress familial pour arriver dans le stress scolaire. Donc ça demande une préparation et une certaine réorganisation des écoles pour favoriser au maximum la continuité, bien sûr. Euh, Ce sera salutaire aussi si on ne se focalise pas, si on ne se braque pas sur un éventuel retard de l'enfant accumulé peut-être par manque de stimulation, euh, et qu'on ne presse pas les enfants dans des apprentissages à tout prix au lieu d'écouter leurs émotions. Euh, on peut imaginer que des enfants seront restés en contact avec quelques copains, avec leur instit pendant le confinement, probablement des courriers, des échanges de dessins dans les boîtes aux lettres, des photos, etc. Et puis d'autres enfants auront vraiment coupé les ponts avec le monde extérieur. Pour eux, l'effet de rupture sera massif, évidemment. Et donc, il va falloir un certain temps pour recréer ce lien social. On peut imaginer aussi que des parents ont pu, pour certains, maintenir un lien avec les codes de l'école, et puis dans d'autres familles, voilà, il n'y aura pas eu cette possibilité-là. Donc, on doit accueillir les enfants et leurs familles aussi avec ça, sans être dans le jugement. Alors pour certains enfants, on a noté aussi plus de comportements régressifs durant le confinement, de l'énurésie, des retards, enfin des régressions plutôt de langage, un certain mutisme, des pertes d'appétit, certaines formes d'agoraphobie qui témoignent aussi d'anxiété pendant ce moment de confinement. Et puis enfin, et ce ne sont pas les moindres, il y a des situations familiales inquiétantes qui sont vraiment relevées en nombre. Euh, des parents solos qui ont dû s'occuper seuls de leur enfant, ou des parents mais, qui sont deux, mais qui télétravaillent tous les deux avec les enfants dans les pattes, comme on dit. Voilà, il y a toute une série de familles qui sont quand même en mode survie, hein, qui vivent la détresse d'une injonction paradoxale qui est, il faut bien le dire, occupe-toi bien de ton enfant, mais tout en travaillant ou télétravaillant. Et donc, c'est une double contrainte qui peut rendre fou certains et qui, du coup, amène à une augmentation d'appels vers des services qui sont là pour aider les familles et qui notent plus de cris, d'agressivité, plus de colère, plus de burn-out parentaux. Voilà, et aussi des bizarreries comportementales des enfants qui habituellement n'ont pas ce genre de comportement. Je pense notamment à des enfants qui se tapent la tête au mur, qui ont vraiment des comportements de repli sur soi très très inquiétants ou qui rentrent dans des violentes colères inconsolables. Voilà, toutes ces observations, elles ont été relevées dans de plus en plus de familles qui, par ailleurs, vont bien en temps normal. Donc c'est quand même assez interpellant.
aucun relais possible si l'école n'ouvre pas sa porte, c'est sûr. Donc pour cette famille-là, il est urgent de leur proposer de reprendre ce souffle, vraiment. Un jour ou même 2 par semaine, ce sera déjà pas mal pour leur donner un peu d'air. Alors quand ces familles ont le choix, on devrait pouvoir leur conseiller, dans leur hésitation à remettre leur enfant à l'école, de faire la balance entre ce qui pèse le plus lourd. D'un côté, le stress de retrouver une école sans les repères habituels, ou de l'autre côté, le stress de rester encore confiné à la maison dans ces conditions. Chaque famille doit pouvoir évaluer évidemment ce qui convient le mieux à l'enfant, à elle, la famille, peut-être avec l'oreille attentive d'un éducateur, de l'école, du centre PMS, mais en tout cas voir ce qui fait le moins violence à l'enfant. Et puis que les professionnels et les directions soient attentifs à ces familles qu'ils connaissent et qu'ils savent les plus en difficulté pour vraiment leur tendre la main. Et je pense enfin aussi à l'importance d'être attentif aux familles dont la langue maternelle n'est pas le français, qu'ils aient vraiment bien compris les enjeux de la reprise de l'école, la façon aussi dont ça va s'organiser tout ça, et qu'ils aient bien compris aussi que ils peuvent choisir encore ce qui convient le mieux à l'enfant, tenant compte évidemment de leur situation particulière à chacun.